Au niveau de ton équipe, tu sembles un petit peu avoir trouvé ta garde rapprochée avec des garçons comme Olivier Kezen et Christophe Brandt. Lesquels est-ce que tu aimerais qu'ils te suivent vraiment sur l'ensemble de ton programme l'année prochaine? Ouais, bah c'est deux coureurs avec qui je m'entends très Ouais. bien. Après, il y a aussi Michael Delage, avec qui on est souvent. Après, coureurs comme Mario Ars, malheureusement, qui a une mauvaise année, mais avec qui je m'entends très très bien. Et après, voilà, c'est les coureurs que j'aimerais avoir autour de moi C'est le ça. maximum du temps. Parce que tu les comprends bien ou il y a des automatismes qui se Voilà, sont ça créés? passe très bien. Je Ouais. crois que eux, surtout, ont compris leur rôle dans une équipe. Mhm. Ils savent comment s'y prendre, comment gérer les différentes situations. Après, on a un coureur comme Wegelius aussi qui est coureur en Italie, donc Ouais. qui a vraiment l'esprit d'équipe. Et après, il y a beaucoup de coureurs qui ont beaucoup de qualité, mais C'est ça. il y en a certains avec qui ça va mieux, d'autres qui ça va moins bien. Ouais. Question de tempérament aussi, je suppose. Ouais, question de feeling. Ouais. Je crois que sur le vélo, il faut pas avoir non plus. Il faut pas qu'on aille. Avec un équipier, il faut pas on parle. À la limite. C'est ça. Il faut que ça se En un sente, regard, voilà, ça doit il faut que passer, ce soit quoi. un automatisme. Ouais. Et avec certains, il y a plus de contact à avoir, une perte de temps, perte de concentration. Et en course, c'est ce qui fait la différence. D'accord. Quelle a été l'importance justement de pouvoir compter sur Dirk de Wolf aussi dans le staff technique? Ça, c'était aussi une de tes volontés? Ouais, lui, Dirk de Wolf est pour moi très important, surtout dans les périodes d'entraînement, avant les grands objectifs, il est toujours là, il me suit avec la voiture, on fait les entraînements derrière la voiture, derrière la moto avec lui. C'est lui qui te concocte tes plans d'entraînement ou bien tu fais ça seul? Non, je fais ça beaucoup seul, mais des fois je lui demande de même venir à Monaco une semaine. C'est ça. Et là, ça me permet d'avoir quelqu'un qui est tout le temps derrière, qui me ravitaille tout le temps. On va en montagne ensemble aussi travailler. Et pour moi, c'est important parce qu'en montagne, il faut se changer régulièrement les vêtements parce qu'on transpire. Et le fait d'avoir une voiture derrière avec tous les équipements. C'est quand même un confort et ça évite de tomber malade. Vélo de rechange, roue de rechange, etc. Nourriture, boisson, volonté. C'est une grosse différence et je crois que avec lui ça passe très bien, on peut travailler très bien aussi. Ouais, c'est vraiment ton homme de confiance, on va dire. Ouais, bah, il a toujours été, hein, même si à la Française je travaille avec d'autres personnes, mais lui était toujours là aussi. J'ai beaucoup de contacts avec Dirk, donc c'est quelqu'un d'important. Ouais. Est-ce que tu t'estimes suffisamment entouré pour la saison prochaine pour à la fois viser la victoire sur les Flandriennes et sur les Wallons? On a perdu beaucoup de bons coureurs, comme Van Summeren, comme Evans, et ça va être une perte sèche pour l'équipe parce qu'il y a des arrivées mais pas de leur niveau. Donc on va bien voir comment ça va se passer, mais logiquement avec même Jelle Van Endert aussi qui est spécialiste pour les courses à jour difficiles, je crois qu'il y a moyen de faire des grandes choses aussi sur les classiques ardennaises avec Jelle. C'est ça. Si tu devais choisir un coureur que tu peux recruter en vue de la saison prochaine, tu as un nom qui te vient à l'esprit? Non, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Il y a beaucoup de coureurs, ils sont tous sous contrat, donc voilà, je crois que l'équipe y travaille et le jour où ça sortira, tout le monde sera au courant, mais il y a du travail qui se fait pour le moment. D'accord, ok. Est-ce que c'est pas usant pour toi d'être le leader un des favoris ou un des outsiders sur chacune des courses où tu t'alignes finalement, parce que tous les terrains semblent te convenir ou presque? Moi l'esprit massif c'est pas trop. Pas trop ton truc. Quand on sait déjà que 80% des courses qui arrivent au sprint, ça veut dire que 80% du temps je suis pas le leader. Donc même si chaque fois j'essaie de jouer un rôle, mais je veux dire j'aide souvent aussi à la préparation des sprints. Pour comme Roulance, etc. Donc voilà, je crois que c'est l'avantage d'avoir un sprinter, on trouve chaque fois un rôle, une occupation dans une équipe. C'est ça. Le but du stage pour lequel tu pars samedi, je pense, est-ce que tu sais déjà en quoi ça va consister exactement? Quel va être votre programme? C'est aussi du fond? On a eu le programme, il y a 36 heures de vélo en 9 jours, c'est pas mal. C'est costaud. Donc 36 heures d'entraînement, plus quelques réunions, quelques tests à l'effort aussi. C'est ça. Donc pas mal quand même. Il y avait une certaine pression qui était sur tes épaules au début de la saison dernière, vu ton transfert. Est-ce que tu te sens plus léger pour aborder la saison 2010 ou... Ouais, c'est pareil. Hein. C'est toujours la même envie, toujours la même façon de s'entraîner, toujours la même envie de se faire des sacrifices, ça n'a pas changé. Donc je crois que j'ai la même mentalité et je crois que ça pourra réussir encore de nouveau. C'est ça. Mais tu n'as pas l'impression de t'être départi d'une pression que tu avais en début de saison dernière, de vouloir prouver dans ta nouvelle équipe que... J'avais pas de pression, on a essayé de m'en mettre beaucoup via des articles et des paroles, mais non, je crois que j'avais juste envie de bien faire et j'ai gagné un peu plus tard l'année passée, j'ai gagné qu'au Giro pour la première fois.
ça a mis quelques mois à venir, mais bon, c'était aussi du fait que j'étais pas bien à un moment, au mois de mars, avec mon abandon au Paris-Nice. Donc j'ai perdu quelques semaines de préparation, je veux dire, donc ça m'a mis en retard. Et après, j'ai pas gagné, mais j'ai fait aussi les plus grandes courses du monde. Ouais. J'étais chaque fois là, mais bon, les circonstances ont fait que je gagnais pas. C'est ça. Voilà, c'est comme ça. Quand on fait des petites courses, c'est sûr qu'on gagne plus souvent et plus facilement que des courses comme le Tour des Flandres, l'Amstel, la Flèche ou Liège. C'est des courses très difficiles à gagner. C'est ça. Est-ce que tu as l'impression que le regard des autres coureurs a changé depuis ta super fin de saison? Tu as peu côtoyé le peloton depuis, la voilà. Dernière course, donc, mais t'as pas eu des coups de fil ou des réunions avec d'autres coureurs qui ont fait que tu pouvais... Non, bah... Quand on se voit entre coureurs, on parle pas trop de vélo en fait, parce qu'on en fait chacun suffisamment tellement que voilà, on n'en parle pas trop, mais voilà, moi je suis content de ce que j'ai fait, je cherche pas non plus la reconnaissance à tout prix. Ouais. Avec le départ d'Evans aussi, l'équipe semble vraiment cette fois-ci définitivement tournée plus vers les classiques que les grands tours. Vous avez encore Vandenbroek pour le tour. Est-ce que pour toi c'est un avantage ou un inconvénient de ne jouer moins sur les deux tableaux et plus sur le terrain des classiques justement? Bah non, je crois que c'est bien, mais en même temps, on sait que pour un sponsor, le Tour de France c'est tellement important au niveau des retombées. Je pense qu'ils font pas loin de la moitié de leur return publicitaire au mois de juillet. Sur cette course-là. Donc pour moi, c'est pas grave, mais pour les sponsors, c'est peut-être un peu plus grave. D'accord.